C'est vrai que c'est ça qui a été le déclencheur. Vous parlez tout à l'heure de l'ex de Nordal-Lelandais. Une semaine avant la disparition de la petite Maëlys, elle me révèle qu'elle a voulu porter plainte pour menace de mort. D'accord. Elle est arrivée au commissariat, la police a refusé de prendre sa plainte, prétextant que Nordal est un mec bien. Ah ouais. Voilà, ça c'est factuel, ça je vous le révèle, ça c'est pas sorti. Hein. C'est incroyable. Mais c'est ce qui est sorti de mon entretien de 2 heures hier avec l'ex-copine en date de Nordal. Donc des choses comme ça, il y en a plein, malheureusement, dans ce dossier. Il y a quoi d'autre? Pas tout vous dire, les spectateurs nous rejoignent là. Aujourd'hui, on est à peu près certain qu'il est impliqué dans plus de 2 meurtres. Voilà, dans 2, c'est sûr. Plus de 2, c'est sûr. Dans 14 affaires. Oui, ça, non, mais 2 meurtres, c'est sûr. Voilà. Après, il y en a combien des affaires? Ça, je peux pas vous dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'était pas seul. Ah oui? Ah oui. C'est-à-dire qu'il a baigné dans un environnement propice à tout ce qui est survenu. Donc il avait des complices? Oui, il fréquentait une club de boxe dans laquelle il y a des pédophiles notoires, dont des gens qui ont été condamnés, dont un qui a été condamné pour 4 agressions sur mineurs et qui a bénéficié d'un simple bracelet. Et il y avait aussi d'autres gens, il y a un autre type qui violait sa fille, qui a enfanté sa fille, qui a couché sous X. Et ça, des exemples comme ça, je vais les dévoiler très bientôt pour le deuxième numéro de l'envers des affaires. Oui. Des exemples comme ça, il y en a à l'appel, des témoignages, j'en ai à l'appel. Ça cache beaucoup de crasse, tout ça. Mais c'est fou. Nordal, c'était un soldat. Ouais. Un soldat, ça reçoit des ordres. Bien sûr. Qui les donne? Exactement. Ah, vous pensez qu'il était téléguidé? C'est un pion? Ouais. C'est un soldat. Mais la police... Exactement comme pour Fourniret d'ailleurs. Fourniret, ancien soldat à qui on a appris à tuer et qu'on relâche dans la nature. Et voilà ce que ça donne. Qui servait de Nordal-Lelandais pour le faire. Nordal-Lelandais, à la base, c'est un dealer. Ouais. Il est connu pour ça dans son bled. Oui, accro à la cocaïne, en plus. Oui, c'est un vendeur. Ils vous disent quoi, ses proches, à Nordal-Lelandais? Je peux pas. Faut que je fasse très attention à ce que je dis parce que sinon, je vais me réveiller avec une plainte demain. Mais sa famille n'est pas très nette dans l'histoire. Mais est-ce que la police le sait, ça? J'espère. En tout cas, c'est la moi j'ai beaucoup de choses que je m'apprête à révéler avec Carl Zero. On est en face d'un des plus grands tueurs en série français pour vous? Vous savez, il y a des cas de destruction de preuves aussi dans cette affaire. Ouais. Ah oui. Beaucoup de cas. Bon, vous pensez que l'affaire Nordal-Lelandais, elle est bien plus importante? C'est pas l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de tout un groupuscule. Non. C'est pas du tout. Vous dites que c'est un soldat. Vous pensez qu'il y a des gens de l'armée qui sont impliqués dedans? Moi, je pense, oui. Mais il a été viré. Vous pensez, oui, c'est incroyable. Il a un ami du 13e BCA, justement, comme le caporal Noyer. Donc, est-ce que ça, c'était pas, par exemple, un règlement de compte? Ah, bien sûr. Pour le caporal Noyer. Mais ça, des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Mais moi, j'aimerais insister sur la destruction de preuves de la part des gendarmes. Parce que si vous dites, arrêtez pas de dire c'est un soldat. Non. Moi, je mets en cause Nordal-Lelandais. D'accord. Et ses amis qui. C'est qui, ses amis? Ce sont des gens qui sont toujours libres comme l'air et qui, pour l'instant, ne sont pas inquiétés par la justice. Et d'après ce qu'on m'a dit, il pourrait bientôt y avoir des interpellations. En tout cas, je précise que pour l'affaire de l'incendie de la gendarmerie de Grenoble, dans laquelle des scellés de l'affaire Maëlys sont brûlés, il n'y a eu aucune interpellation. Vous pensez que Nordal-Lelandais, il y a un très gros réseau derrière? Moi, je ne veux pas parler de réseau, je préfère parler de crime organisé. Voilà, aujourd'hui, on est en 2021, on ne peut pas dire que la mafia, ça n'existe pas. Moi, je peux vous dire que dans ce fameux club de boxe de Challes-les-Eaux, il y a des noms du grand banditisme qui sont cités. Ouais. Et dans grand banditisme, et on ne peut pas nier que ça existe. Dans ce même club, une des dames qui entraînait est venue me rencontrer en pleurant sur mon épaule et en me disant « Oh, c'est horrible ce qui a été fait, c'est horrible ce qui a été fait. Oui, effectivement. Et là, elle me dit « Ah, moi, mon mari qui est parti en prison pour avoir violé ma fille, dont elle aurait accouché sous X. » Gilles Verdez. Alors, vous parlez de crime organisé, mais en vous entendant, on a l'impression quand même que les enquêtes elles-mêmes ont été étouffées. C'est ça. Donc crime organisé avec, selon vous, des complicités au niveau des enquêteurs et peut-être des gendarmes qui ont mené les enquêtes? Il y a beaucoup de cas de destruction de preuves qui surgissent au fil de mon enquête. Oui, j'ai des témoignages édifiants de gens. Il ne faut pas généraliser non plus. Et dans leur grande majorité, et les services de police et les services de gendarmerie et les magistrats font leur boulot. On dit mais il arrive qu'il y ait quelques personnes un peu... Laure a reçu des coups de pression. On dit que plus personne ne parle dans ce dossier. Vous avez reçu des coups de pression, vous? Moi, j'ai reçu un coup de pression, oui. J'ai eu un contrôle, à l'époque, j'ai eu un contrôle de répression et je me suis rendu compte que la personne qui m'a fait envoyer le contrôle était le voisin de palier de l'agresseur sexuel de ma fille. D'accord. Et je suis quand même. Plus personne ne parle dans cette affaire. On a l'impression que plus personne ne veut parler. Non, moi j'en ai fait parler beaucoup et vous verrez quand ça sortira. Moi j'ai eu beaucoup de témoignages. Il y a un climat de menace quand même dans cette Par rapport à moi ou... Non, dans cette affaire. Ah oui. Moi j'ai parlé avec des gens qui craignent pour leur jour, qui ont été menacés, qui ont reçu des gros coups de pression, jusqu'à suivre certaines personnes devant le commissariat le jour de l'audition pour leur dire attention à ce que tu vas dire. Moi je sais même qu'il y a un proche de Lelandais qui a dit. Alors je ne vous dirai pas qui, pour l'instant, mais qui a dit, de toute façon, Nordal, s'il parle, on lui donnera un cachet magique.
Ah ouais. Ah, là, entre guillemets. Hein. Vous pensez que...